Eh bien, bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très poignant. On va parler d'argent. Et aujourd'hui, c'était comment mieux gérer son argent et finalement pourquoi aussi. On va commencer d'ailleurs par ça. Donc le sujet d'aujourd'hui, bah, pourquoi mieux gérer son argent finalement? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Vous aujourd'hui, en tant que personne, comment dire, consciente, authentique, unique, vous avez voilà, une idée dans laquelle vous voulez aller, voilà, une idée dans laquelle vous voulez exercer votre art, hein, on appelle ça la voie que vous avez choisie, la mission, enfin bref, tout ça, ce que vous avez à faire sur Terre. Pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de ressources, bon, de connexion avec des gens, bien sûr, etc. Vous avez besoin de ressources et notamment, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Parce que c'est une ressource importante aujourd'hui qui mérite quand même toute votre attention parce qu'elle est vraiment au cœur de la société. Et que vous le vouliez ou non, quoi que vous en pensiez, l'argent c'est vraiment un outil d'échange à la base, hein, parce que lorsque vous répondez à un besoin euh, par un service ou par des marchandises ou vous vendez votre expertise à quelqu'un ou une entreprise, peu importe, on vous donne quelque chose en échange. On est bien d'accord. Que ce soit un autre service peut-être. Vous pouvez faire du troc hein, si vous voulez, mais moi l'argent c'est quand même l'outil le plus simple, universel, parce qu'il vous sert à tout faire. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est vraiment le signe ultime de l'abondance, parce qu'avant les gens ils faisaient des échanges. Ouais, c'était compliqué quoi. Hein. Changer des carottes contre des pommes de terre, fallait mesurer des trucs et tout. Enfin, ouais, l'argent quand même simplifie bien le truc quand même. Donc voilà, vous voyez ça vraiment comme un outil à mieux gérer aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. Je veux pas rentrer dedans, mais l'idée c'est que garder un focus sur ce que vous voulez utiliser euh, au quotidien, hein, avoir vraiment un mindset de quelqu'un qui est pas en mode dès que j'ai de l'argent, je vais le dépenser pour me faire plaisir. Non, ne faites surtout pas ça. Il faut penser long terme. Il faut penser long terme et changer un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à ça. Moi, je gagne pas tant que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, la différence avec les personnes qui sont comme moi, c'est que entrepreneur, etc. La gestion, c'est une question aussi d'état d'esprit dans lequel vous allez dépenser votre argent et le garder, hein, l'économiser, l'épargner, ou le mettre ou l'allouer dans des différents comptes. Et c'est un peu ça que je voulais aussi parler aujourd'hui, c'est la façon dont vous allouez l'argent selon comment il va être. Je m'inspire des plus grands, hein, bien sûr, en parlant de ça aujourd'hui, hein, parce que moi, ça a inspiré ma propre expérience et ma propre gestion, c'est pour ça que je vous parle. La première chose, moi, que j'ai gardé vraiment l'essentiel pour la gestion, c'est tout d'abord le type de dépense que vous allez faire, en fait. C'est-à-dire, il y aura un type qui sera plus passif, c'est-à-dire que votre argent, il va partir, mais il va pas revenir, en fait. Il va vraiment partir, en fait. Et on a l'actif. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent et l'argent revient quand même à vous. Alors, pas forcément dans toute sa totalité, mais même l'inverse, c'est-à-dire qu'il vous revient avec plus à la fin, en fait. Donc ça, c'est de l'investissement de l'actif, c'est-à-dire qu'il travaille l'argent. Vous savez, comme si vous aviez des petits soldats de fortune, on va dire ça comme ça, et qui travaillent pour vous, quoi. Donc voilà, vous avez le passif, ça c'est les loisirs, c'est des frais, hein, clairement, hein, vous les revoyez pas, hein, les frais, mais vous en avez besoin. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit. Aujourd'hui, l'idée, c'est de réduire au maximum les passifs, donc dans la mesure du possible, et d'augmenter le plus l'actif ou les semi-actifs. C'est-à-dire que 100% actif automatique, je sais pas, en France, ça me semble, voilà, c'est possible, mais voilà, on est toujours un peu, entre guillemets, c'est-à-dire quand on fait des revenus, on ne fait pas tout en automatique, voilà, tout dans l'investissement, etc. Il y a une partie où vous serez actif. Donc c'est pour ça que je dis semi-actif, parce que voilà, il y a une partie qui va être enfin, vous allez devoir utiliser beaucoup de temps pour pouvoir avoir d'argent, etc. Donc vous, là, l'idée aujourd'hui, c'est comment mieux gérer. Moi, je vais pas vous apprendre à en faire, hein, c'est pas mon métier. Ni d'ailleurs bon, gérer, je vous donne juste mon expérience. Moi, je vais vous donner un peu moi comment je fais. Déjà, sur l'aspect plus, on va dire, pas administratif, mais de focus. Voilà. Moi, j'aime bien avoir plusieurs comptes
Ou dans votre esprit, vous prenez un compte et vous le séparez en 2, mais moi j'ai 4 comptes. Un compte courant, donc ça c'est les frais, les dépenses, voilà. Voilà, c'est le compte qui me sert à faire pas mal de choses. J'ai ma trésorerie. Donc la trésorerie, c'est soit ce que voilà, vous recevez comme argent par votre salaire ou même en tant qu'entrepreneur. C'est votre salle au trésor en fait. C'est là où tout l'argent est stocké. C'est là où vous allez puiser l'argent pour le dispatcher là où il faut. Voilà. C'est de là d'où vient vraiment votre argent. Le compte courant, c'est pas. Enfin, vous pouvez, l'argent arrive de là si vous voulez, mais la trésorerie, il faut toujours qu'il y ait de l'argent là-dessus en fait. C'est un endroit où on puise, voilà, on va chercher de l'argent pour le dispatcher, etc. C'est la grosse source de revenus, pas de revenus, mais la grosse source d'argent, quoi. Ensuite, on a, comme je parlais d'investissement, moi j'ai un compte qui s'appelle la liberté financière, hein, que vous entendez beaucoup parler en ce moment sur Internet. Voilà, c'est des principes, c'est des gens qui ont inventé ça. Il me semble que c'est, comment il s'appelle? Je crois que c'est Harvey Taker ou quelque chose comme ça. Mais voilà. En tout cas, moi, je m'inspire de ces plus grands-là. Il a créé, voilà, ça c'est le mode de fonctionnement. Vous voulez investir à un moment donné, ou même cet argent, même s'il ne sert pas tout de suite, il servira pour après. Mais vous n'avez pas le droit de le dépenser et de le mettre dans des passifs ou des choses comme ça, ou voilà, dans des loisirs, des trucs comme ça. Cet argent-là ne doit pas être dépensé, donc vous devez garder. Donc vous mettez la somme que vous voulez dedans par rapport à vos moyens que vous avez. Ça peut être 1 euro, 2 euros, peu importe ce que vous gagnez. Il y a toujours de l'argent à mettre dans des trucs comme ça. Et votre état d'esprit en vous disant d'abord je mets dans ce que je veux investir et ensuite je dépense le reste. J'utilise le reste, d'accord? Donc, c'est plus que de l'épargne, c'est mettre dans son focus qu'à un moment donné, je pourrais être plus libre et avoir plus d'aisance vis-à-vis de ma ressource, c'est-à-dire l'argent, au quotidien. Voilà, en faisant ça déjà pour commencer. Et c'est pas en se disant, ah bah non, mais là, je ferai ça quand je serai riche. Non, non, vous serez pas riche comme ça en fait, c'est mort. Le loto, tout ça, oubliez en fait. Enfin, vous avez plus de chances de se faire toucher par la foot que de gagner au loto. Arrêtez tout de suite ce truc-là. L'espoir est mort là-dessus. Non, la seule solution, c'est vraiment de vous dire, jaloux du budget dans quelque chose comme ça, dire à un moment donné, je l'investirai à un moment donné. Voilà, ça c'est la première chose. C'est là-dedans qu'il faut mettre l'argent en premier. Ensuite, vous avez tout ce qui est formation, développement personnel et compagnie, bien sûr. Hein, ça c'est super important. Bon, ça c'est de l'argent que vous allez dépenser à un moment donné, mais il sera économisé et épargné pour ce but-là unique. Voilà. Et il faut tout le temps se former, lire des livres spécifiques par rapport à son domaine d'expertise dans lequel on veut travailler, etc. Hein. Je vous apprends pas tout ça. J'imagine que vous vous en doutez. C'est pour ça qu'on est allé à l'école à un moment donné pour avoir des diplômes, des choses comme ça. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même se former à côté et être autodidacte pour la langue, pour tout en fait, quoi. Donc ça, c'est un budget essentiel aussi que vous devez avoir parce que ça vous permettra à un moment donné d'être tout simplement plus performant et peut-être même plus riche, tout simplement. Et plus riche, ça veut pas dire je gagne 3000 euros par mois, etc. Non, c'est votre capacité à avoir toujours de l'argent à la fin du mois, d'être dans le vert et d'être capable de dire bah là, voilà, vous regardez plus trop ce que vous achetez entre guillemets, vous connaissez les prix, mais moi je pars du principe que quelqu'un qui a vraiment un mindset riche, c'est pas être riche, c'est-à-dire je suis un riche, je fais partie des. Non, 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 vous avez un esprit riche. Et c'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire, pour un loisir, bah, je suis prêt à attendre, mais pour quelque chose d'une qualité supérieure. Et l'alimentation, c'est pareil. Moi, je mange aujourd'hui que du bio, enfin du bio. Pour moi, c'est à la fois avoir quelque chose de local, éthique, et en respectant les valeurs de la nature. Parce que sans ça, en fait, votre environnement, il se dégrade. Bon, bref, je vais pas rentrer dans la polémique, mais vous avez compris, moi, mon corps, je vais pas le nourrir avec un truc transgénique, etc. Sous prétexte que c'est cher ou quoi que ce soit. Non, je mange moins, certes, mais je mange de qualité et mes nutriments, ils sont là, quoi. Donc voilà, c'est penser plus comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme compte? Il y avait le loisir. Oui, il y a le loisir. Donc bien, à la fin, vous allouez également aussi du budget pour ça. Donc voilà, pareil. L'idée, c'est que ce soit équilibré avec les autres comptes aussi. Pour le loisir, c'est important. Et à un moment donné, votre cerveau était là en mode, mais moi, j'ai besoin de me relâcher, j'ai besoin de d'équilibrer en fait la charge de travail, etc. Donc ça, c'est voilà, vous équilibrez au quotidien, et vous avez le droit aussi de vous faire plaisir
comme par exemple faire un massage, partir en voyage, une fois de temps en temps. Donc moi, je vous conseille, c'est peut-être le meilleur conseil que moi j'ai retenu, c'est focaliser votre loisir sur un truc de vraiment de qualité et qui vous vraiment vous sera enrichissant. Donc économisez dans ce sens-là, et à un moment donné, vous ferez votre truc. Ça permettra d'enlever tous les trucs à la noix, les loisirs, les, les trucs, les commandes à emporter, les machins, un peu cheap, pas trop cher, et finalement vous apporte pas forcément une substance, parce qu'un loisir, c'est censé vous apporter quelque chose quand même, vous remplir quelque chose de joie, enfin, vous remplir de, hein, en énergie de joie, etc. Vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour des trucs pas chers, etc., juste pour vous faire plaisir. Moi, j'ai arrêté de manger du sucre. Déjà, pour commencer, tout ce qui est sucré, etc., ça nique votre dopamine complètement, ça ken votre dopamine. Voilà. Pour moi, c'était devenu un divertissement et ça me faisait perdre tellement d'argent que là, je me suis rendu compte que là, avec le contexte actuel, mais on peut pas se permettre d'utiliser son argent là-dedans, quoi. C'est mort. C'est trop précieux, en fait. Donc, autant focaliser sur un truc de qualité. Moi, je fais un truc tous les 3 mois maintenant et je suis très content. Et voilà, bon bah voilà, j'ai toujours mes petites séries, mes petits jeux, voilà, ça c'est pour le quotidien. Mais vraiment un événement, moi je vous conseille d'en faire un de temps en temps, mais en même temps ne pas dire bah je dépense mon argent mais j'ai plus rien de côté. Voilà, c'est avoir cet équilibre-là aussi, hein. Donc comme je vous disais, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, donc si ça vous intéresse de creuser la question, vous avez après voilà différents experts dans le domaine, si vous voulez aller creuser la question, hein. Dans tous les cas, pour vraiment l'aspect plus gestion, je dirais, concrète. Après, pour tout ce qui est blocage vis-à-vis de l'argent, moi, c'est des choses que également moi je peux vous apporter aussi, par mon expérience pour la base, hein, vraiment être dans le vert, quoi, clairement. Après, bien sûr, voilà, c'est en fonction de ce que vous allez gagner aussi, votre salaire, etc. Mais il y a toujours moyen de mettre 1 ou 2 euros pour chaque compte tous les mois, quoi, quand on est vraiment, si jamais on est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. 10 euros, voilà, c'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible, il faut de la discipline. Et il y a des choses qui servent à rien, qu'il faut enlever, quoi. Dire que bouffer du sucre, du chocolat, au lait ou des machins comme ça là, c'est pas ce qui va vous apporter de la joie et vous rendre heureux, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Ça va vous coûter de l'argent, ça. Et tous ces petits argent-là, vous pouvez le récupérer et mettre 1 ou 2 euros dans chaque compte, et au bout d'un moment, vous pourrez l'utiliser cet argent-là. Et la liberté financière, bah, par exemple, à ce compte-là, vous allez pouvoir vraiment vous dire, comme c'est un compte qui ne bouge jamais, mais qui ne fait que grimper et évoluer dans le temps, vous allez vous dire, psychologiquement, ma valeur, elle a augmenté aussi. Et ouais, hein. Si vous êtes salarié, il y a que par ce biais-là que vous avez l'impression que votre valeur, entre guillemets, financière augmente aussi. Et que ce compte-là, il ne bouge jamais, en fait. C'est pas un compte épargne. Parce que l'épargne, on va puiser dedans. La liberté financière, on ne puise pas dedans, on va l'investir. Et si on l'investit pas, bon, on la garde jusqu'à la fin de notre fin de vie, et puis voilà, l'argent est utilisé pour autre chose. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, il faut qu'on ait l'impression qu'on est, enfin, c'est pas une impression, il faut que vous ayez plus d'argent pour vous, quoi, tout simplement. Plus d'actifs et moins de passifs, quoi. Donc voilà. Euh, C'était quoi les références que je vous invite à lire par rapport à ça? Vous avez le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il me semble, et il y a également, alors je sais pas de la pub, hein, bien évidemment, et il y a le livre de Harvey Taker, c'était pardon, les secrets d'un esprit millionnaire. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux livres, vraiment, c'est des bibles, en fait, hein, tout simplement. Rien de particulier par rapport à ça, hein. C'est juste que, voilà, ce sont des experts dans le domaine et que, voilà, c'est vraiment avec ces personnes-là qu'il faut se former pour avoir les connaissances qu'il faut sur l'argent. Maintenant, si vous sentez que vous avez des blocages plus type énergétique, émotionnel, moi, je suis là toujours pour vous aider à mettre ça en lumière, hein, à travers des séances ou des coachings. Voilà, ça c'est une autre ressource que moi je peux apporter aussi, différente, pour accompagner ce mouvement-là. Si vous souhaitez vraiment aller dans un mouvement où vous voulez plus mieux gérer votre argent par vous-même, même déjà en mettant ce que je vous ai dit là en place, vous êtes tout à fait à même de le faire. Mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles vous aurez besoin de travailler parce que bah, on vous a transmis des croyances spécifiques en lien avec ça, et surtout, généralement, vos parents vous ont transmis ça, votre père et votre mère, et que vous avez des choses que vous pouvez pas retransformer comme ça en un claquement de doigts.
il faudra un peu d'aide pour gagner du temps. Voilà. Moi, c'est aussi ce que j'offre aussi entre guillemets, un gain de temps incroyable, sinon vous allez ramer, hein. Je vous le dis, même pour mettre en place tout ça, moi à l'époque j'avais galéré, même en lisant les livres et tout. Donc j'ai dû me faire coacher à un moment donné, au moins pour passer ce cap-là, quoi, tout simplement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était beaucoup plus longue que les précédentes. Je vous remettrai en haut dans la fenêtre ma première vidéo, c'était comment trouver sa voie et être épanoui avec là-dessus. Et je vous invite à regarder aussi les autres vidéos sur ma chaîne, comment mieux gérer son énergie, bah, si vous êtes un homme par exemple, hein, avec tout ce qui est NoFap, et mettre en place des rituels. Voilà. Bien, ça veut dire aussi mieux gérer son temps. Voilà, tout ça, j'ai fait ces vidéos-là exprès. Je vous invite à regarder dans cet ordre-là. Ça vous donnera déjà un bon cheminement sur lequel déjà commencer par vous-même avant de, voilà, de travailler. Ça fera déjà, vous élaguerez déjà un petit peu déjà avant de bosser avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça pourrait être, voilà, un coach pour l'argent ou pour faire autre chose. Donc, dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et bon visionnage de ces vidéos-là. Et je vous dis à très bientôt.